Je suis Nicolas Sartini, responsable de l'énergie au sein de Scottish Development International en Europe. Scottish Development International est l'agence de développement économique de l'Écosse. Notre rôle est de soutenir le développement de la croissance économique écossaise grâce à la captation des IDE, investissements directs étrangers, et par l'accompagnement des sociétés écossaises dans leur développement à l'international. Donc nous participons à TETIS 2013 car cet événement représente pour nous une vitrine idéale pour promouvoir l'Écosse comme le leader mondial des EMR. D'ailleurs, le développement récent du marché des EMR en France crée de nombreuses opportunités pour les sociétés écossaises qui souhaitent apporter en France toute leur expérience et leur savoir-faire. Il existe en Écosse un cadre institutionnel très fort et une volonté politique de créer un environnement favorable au développement des énergies marines renouvelables. Le gouvernement s'est fixé un objectif ambitieux, d'ailleurs probablement l'objectif le plus ambitieux au monde, de produire l'équivalent de 100% de sa demande en électricité à partir de ressources renouvelables en 2020. Depuis 2012, 39% de la demande en électricité écossaise a été couvert grâce aux énergies renouvelables. Le gouvernement est également à l'origine de nombreuses initiatives, comme des fonds d'investissement pour les énergies renouvelables ou des prix à l'innovation comme le prix Saltir, dont l'objectif est d'accélérer le développement technologique et le développement de l'infrastructure pour les projets que l'Écosse accueillera des EMR. L'Écosse bénéficie aujourd'hui de conditions naturelles exceptionnelles puisqu'elle a 25% des ressources éoliennes d'Europe, 25% des ressources marémotrices et 10% des ressources sous l'eau motrice en Europe. Donc ceci en fait un berceau naturel pour le développement des EMR. Le marché des EMR aujourd'hui est une réalité en Écosse, puisqu'il y a de nombreuses licences qui ont été attribuées dans l'objectif de produire en 2020 10 gigawatts d'éolien offshore et 1,6 gigawatts pour l'hydrolien et l'houlomoteur. Donc tout ceci, bien évidemment, crée de nombreuses opportunités pour les sociétés françaises qui souhaiteraient participer au développement de cette filière en Écosse. Des sociétés comme Mitsubishi, Samsung, Gamesa et même Areva ont d'ores et déjà choisi l'Écosse pour y implanter leur base industrielle et fabriquer leurs futurs éoliennes offshore.